Bonjour à tous. Les intentions de messe pour ce matin sont pour les défunts Nadia Pain, Jean-Noël Soucy, Roséda Figaro, Paul, Joachim, Josian et Pierre Figaro, les défunts des familles Girouvou et Grand-Paul, Ignace Bouali, Silvio Fanny, Noélie Bouali, Clancy Antoinette, Monique Morin, François Goulam Singh, Joséphine, Irène et Marilyn Goulam Singh, Roger Louis, messe pour les âmes du purgatoire. Nous prions aussi en action de grâce pour Henriette, remerciement à la Sainte Trinité, en action de grâce pour Julien Dumartin, demande de prière par Hervé pour sa guérison. Bonjour à tous et bienvenue à notre messe après cette coupure de dimanche dernier. Bienvenue aux personnes qui continuent de nous suivre chaque semaine. Nous entendrons les paroles bien fortes. Nous entendrons les paroles bien fortes de la part de Jésus-Christ dans l'évangile de ce dimanche, avant que ne commence notre carême, mercredi de cette semaine. Nous serons attentifs en particulier avec le thème affiché « On reconnaît l'arbre à son fruit ». Chacun de nous sommes interpellés personnellement pour voir de plus près au fond de nous-mêmes. Nous demanderons au Seigneur de nous ouvrir les oreilles pour écouter sa parole. Sommes-nous de ces bons arbres qui portent de bons fruits? Ou bien sommes-nous de ces arbres qui donnent de mauvais fruits? À chacun de nous d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour constater par nous-mêmes ce que nous sommes en train de porter comme fruit en ce moment même de notre vie. Frères et sœurs, chantons, célébrons, prions le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ le Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors à mon tour de vous accueillir, et surtout donc les personnes
qui peut suivre nous en direct, qui n'est pas capable d'être là physiquement. Bon, tout à l'heure, on me donne des informations plus précises. Ben, je suis dans un petit zone quelque part et la nouvelle, tu viens à partir de maintenant avec moi. Mais d'abord dans la vie catholique officiellement. Ben, bon, je suis quelque part, bon, c'est pas grave, vous êtes au courant donc. Tout à l'heure, nous pourrons dans les détails. Alors donc, content de célébrer, oui, la dernière messe avec vous, ici, et la dernière aussi online. Je vous rappelle que depuis Pâques de l'année dernière, sans s'arrêter, tous les dimanches, excepté dimanche dernier, force majeure, cyclone. Chanter, prier, célébrer, et voilà, nous réunis pour ça. Surtout, au beau milieu de tout ce qu'il peut vivre. Nos joies, nos peines, et puis aussi, nous porte au fond de nous, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes capables de chanter, prier, célébrer, et puis coupe-nous de la réalité. C'est tout ça qui nous peut porter de la prière au cours de cette messe. Et nous venons aussi vers le Seigneur pour reconnaître que nous n'en ouvrons pas bon côté, mais aussi nous n'en des côtés moins bons. C'est important qu'en l'Église nous devons parler. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Heureux de ce pardon, ensemble, capables chante la gloire de Dieu. La terre est remplie de ta parole.
Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude avec ton Fils qui est vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Vous pouvez écouter les lectures prévues pour ce 8e dimanche ordinaire, les lectures intégrales. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il n'ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
Soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans le trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne le remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les pics des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur les ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce que déborde du cœur. Nous acclamons cet évangile en en chantant Alléluia. Ce matin, alors pourquoi les personnes qui suivent nous depuis un bout de temps connaissent bien que vous recevez toujours à partir de l'Évangile, toujours, puis ensuite revoir dans l'actualité. Il ne faut pas que je change de méthode. D'ailleurs, c'est bien souligner que la parole de Dieu, tout dans l'Évangile, mais ailleurs aussi, c'est pas en l'air. Il y a quelque chose à nous dire aujourd'hui.
voir l'actualisation. Sinon, il y a une parole en l'air qui n'a plus aucun effet sur nous. Il y a une parole morte, alors que c'est une parole vivante. Alors, d'abord, cet évangile, d'ailleurs dans l'introduction, Finzieli, nous donne beaucoup de paroles fortes. C'est vrai. Beaucoup de paroles fortes, très très fortes même, de la part de Jésus. C'est sûr que ça demande et des heures pour tout commenter. Mais simplement, je voudrais, ce matin, comme ça a été annoncé dans le thème qui trouve sa correspondance d'ailleurs dans la première lecture, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Voilà, pour les personnes qui peuvent suivre nous, probablement, vous trouvez, c'est affiché. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, qui trouve sa correspondance d'ailleurs dans le livre de la sagesse. Je prends le temps de regarder, je peux trouver. Alors, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et Jésus a des paroles très très fortes. On ne cueille pas des bons fruits sur des arbres pourris. C'est ce texte-là, si vous avez l'occasion de guetter. Pas la même traduction partout. Et donc, en plus que, non plus, on ne trouve pas des bons fruits. Enfin, des bons fruits, c'est des arbres pourris. C'est fort, hein? Et non plus, pas des mauvais fruits sur des... Enfin, donc, suivez-moi là, hein, je ne comprends. Donc, comme phrase qui pour guide nous, c'est à son fruit, c'est-à-dire autrement, qu'on reconnaît l'arbre. C'est évident, vous savez. Vraiment, il est bon de cette parole-là. Et puis, maintenant, on regarde dans l'actualisation de cette parole. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? C'est comme bien, hein? Le monde, c'est un petit village. Non, un gros village plutôt. Ce qui se passe ailleurs, il y a une répercussion pour nous, chez nous. Actuellement, on ne parle pas beaucoup, peut-être les journaux un petit peu. Je connais la guerre actuellement en Europe. Des Européens, des personnes super évoluées. Une guerre. Et qui fait des morts, qui fait des déplacés, qui fait des souffrances. C'est bien au courant, c'est dans l'actualité. C'est pas parce que ça se passe en Ukraine qui ça va avoir une répercussion sur nous. Un petit parabole créole qui vous entendez quelque part. Quand les pays développés comme l'Amérique, l'Europe, les gagnent tousser, nous, un petit pays, nous gagnons une pneumonie. Alors, on imagine un petit peu. Un petit première répercussion, connaît, pétrole, prix de baril monté, tout de suite depuis guerre. Vous voyez quand ils souffrent, oui. Ban qui conduit là. Et tout monter en cascade. C'est un premier, ça. On a le, certainement. Voilà des fruits, enfin fruits, on va dire, à nous plaire l'évangile. Qu'est-ce qui est produit et quel est l'arbre des guerres? Beaucoup disent, je connais bien, c'est ce M. Poutine qui, volontairement, qui fait fi de toutes les règles. Quand même, il fait ça, il regarde les péchés. Pas l'exemple de M. Poutine, il y en a d'autres chefs d'État pareils, même à Kaby. Dangereux pour notre humanité. Dangereux pour l'avenir. Et même dans notre pays, il faudrait voir. Vous risquez d'être, je pense pas vous censurer là, mais en tout cas, vous avez des autres, donc uniquement des personnes qui. D'ailleurs, on a une liberté de la parole pour dire ce qu'il veut dire. C'est dans les effets, les fruits qui nous reconnaissent
Quels sont les armes? C'est l'évangile. Mon papier invente rien. Et c'est dans l'actualité. Et c'est l'évangile du jour. Mon pas dans le part. Quel homme c'est? Qui les fait l'idolie? Qui fruit les produits? Nous tous le constater qui fruit. Alors, il ne faudrait pas seulement nous à le niveau mondial, mais pourtant nous vivons aussi donc vers nous, pas seulement nous pointe du doigt les autres. Nous faisons un peu comme ça aussi. On a un proverbe chinois qui dit quand on fait comme ça, pointe du doigt les autres là. Et dans 3 vers où? Un là-bas, 3 vers où? Qu'est-ce bien? À nous guette nous. Et là, peut-être vérifier là-bas dans votre online. Non, mais c'est la vérité. Les Chinois sont dans ça extraordinaire. Alors, en chacun de nous, qui sont les... Si chacun de nous nous prend la peine de le regarder, donc, il y a aussi de bonnes choses. Comme bien, c'est important de suivre l'actualité. Les violences ont augmenté à Maurice. Violence conjugale, violence gratuite. De plus en plus de séparations dans les couples qui, à un moment donné, qui bien soudés, capables de supporter. Et qui fait que, dans la haine, la jalousie, la méchanceté qui pas fin faiblir. Alors, vous avez une bonne nouvelle, vous êtes. Et ça se passe dans le pays. Et ça, c'est le cas à constater. Les violences envers des femmes, etc. Donc, les vols, bon, ça, c'est autre chose. Voilà, la violence. Qui fait que, voilà les fruits, vous savez. Alors, quel genre d'homme que ça donne? Pas seulement les des personnes qui, comment ça s'appelle ça, les habituels communaux, là, comme on dit, là, non, même les personnes qui apprennent bien, et puis, ça change. Et le critère est là pareil. Dans ce qu'il peut produire, quel genre de fruit? D'une part, mais plus encore, quel arbre sommes-nous? Si le résultat au final, c'est la souffrance, c'est la division, c'est la méchanceté, c'est le crime, etc. Pas besoin d'être des grands crimes organisés. Hein? Quel arbre sommes-nous? Par contre, il y a aussi des bons fruits. Il ne faut pas être totalement parti négatif. Ce moment-là, il se passe des choses, des bonnes choses, des bons fruits. Au bord de ce conflit-là, le pape Philin a un message très fort. C'est ça qui écoute le pape actuellement. Le message de paix. Reste tranquille. Ce n'est pas le moment. Nous encore une pandémie qui va finir par ces souffrances dans le monde. Besoin en plus un conflit et qui risque de dégénérer. Aux dernières nouvelles, si ça continue, il est capable d'une guerre, 3e guerre mondiale, vous savez. Et c'est grave. C'est grave. Et il y a des messages de paix. Il y a, voilà ce qu'on appelle des bons fruits. Des bons fruits, pas trouver ça. Caché. Mais les messages quand même, quand le pape aussi, mais après très très vite, c'est vite oublié. Hein. Sans compter aussi donc la tête de certaines nations, certains chefs d'État, pas tous sont des personnes irresponsables, qui fait appel pour que temporiser vous autres. Ce n'est pas le moment. Nous, l'humanité, est menacée. Ce n'est pas le moment d'avoir une guerre pour avoir encore plus de souffrance. Donc, les messagers de paix, les semeurs de paix, etc. Pas seulement ailleurs, mais entre nous aussi. Il y a des personnes qui connaissent à bord d'eau en cas de conflit, en cas de... Mais il faut trouver les mots qu'il faut. Il faut trouver les choses qu'il faut pour dire, ben alors, c'est pas la peine de dramatiser.
Et ça, il dénote quel genre de personne c'est. Les fruits, même ces efforts pas forcément aboutis. Quel est l'arbre derrière? Et à contrario, si c'est division, si c'est de plus en plus conflit, de plus en plus, etc., quel arbre ça dénote derrière? Alors, les bons fruits, les bons arbres donnent des bons fruits de la paix. Alors là, on trouve un petit peu de Jésus qui réconforte les personnes. Il est là pour toutes les souffrances. Et quand il crée la paix, l'harmonie entre les humains. Et c'est important, on pourrait venir dessus après pour dire que notre humanité, parce que notre humanité, notre monde va très mal. Notre Église va très mal. Vous pas faire du gros tableau sombre, hein? C'est la réalité. Et alors, l'interpellation, c'est que selon les fruits qui nous vous portez, aujourd'hui, désormais, et à partir de ce qui va suivre, notre monde se portera en mieux ou en pire. Ça dépend de nous. Quel arbre nous sommes, chacune d'entre nous. Il y a les trois doigts là, tu vois. De quel arbre je suis? Et c'est à partir des fruits qui nous sont capables de juger. Et ça, c'est objectif. Alors, pour demander au Seigneur, vous terminez dessus, c'est ce genre de prière. Vous avez les autres pour une prière, un chant qui va accompagner nous. Dieu Seigneur, donne la parole tous les dimanches, on va nous lire. Touche nos oreilles. Ouvrez nos yeux. Touche nos oreilles pour nous comprendre d'abord nous-mêmes quel arbre nous sommes et quels fruits en ce moment même nous pouvons produire. Touche nos oreilles, Seigneur, nous entendons. Bouchez-vous les oreilles. Si la vérité survient, elle vous assourdira. Cachez-vous les yeux. Si la lumière éclate, elle vous éblouira. Rentrez dans vos coquilles. Si l'amour approche, il vous brûlera. Touche nos oreilles, nous entendrons. Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Touche nos oreilles, nous entendrons. Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Donne ta lumière, nous brillerons. Montre-nous la route, nous marcherons. Donne ta lumière, nous brillerons. Montre-nous la route, nous marcherons. Dieu, silence, tu nous as parlé. Lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. Tourne ton visage, nous te verrons. Coule dans nos veines, nous guérirons.
parole de Dieu est faite pour nous toucher. Je m'écoute-lui. Maintenant, amenez-nous la foi. Je crois en Dieu. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant que les cieux, et Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré ou appelé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous souffrances Pilate, et souffrit sa passion, et fini de tombeau, et ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration, et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du mort et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, c'est avec confiance que nous pouvons faire monter vers Dieu notre Père les souffrances du monde, ces bons fruits qui montent, mais aussi ces fruits qui ont besoin d'être purifiés. Nous prendrons fin tout de suite avec la chorale. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Les fruits, ce sont les bienfaits produits à travers des véritables actions de notre part. Par notre engagement sincère, malgré les critiques et qui à la longue donnent des résultats que tout le monde peut voir. Ce sont là ces fruits dont parle Jésus dans cette page d'Évangile. Nous portons dans nos prières les personnes qui discrètement, sans faire trop de bruit et malgré les critiques, persévèrent dans leurs engagements sans se décourager. Viens soutenir ces ouvriers de l'Évangile sur la paroisse. Féconde les efforts et les peines qu'elles se donnent au service de ton royaume, et de l'annonce de ta bonne nouvelle, à travers les fruits que toi seul peux faire surgir par ces temps difficiles. Seigneur, nous te prions. Un bon arbre donne de bons fruits et un mauvais arbre pourri donne de mauvais fruits. Nous ne pouvons rester insensibles à ce qui se passe dans notre monde. Actuellement, en Europe, la guerre déclarée par la Russie avec son voisin, avec ses morts, ses souffrances et ses misères, ont et auront au final des conséquences sur nous tous, même si nous sommes éloignés. La mort, les souffrances
et ces résultats de la guerre ne peuvent pas être les fruits des bons arbres. Il y a aussi les appels à l'apaisement, au dialogue, aux négociations, même s'ils n'ont pas abouti, qui sont venus des personnalités et qui démontrent la bonne volonté des personnes qui représentent les bons arbres. Prions pour notre monde qui va mal, afin que les dirigeants qui gouvernent les pays se laissent travailler par l'Esprit de Dieu qui est capable de faire surgir des bons fruits, comme la paix et l'harmonie entre les humains. Prions le Seigneur. Et pour nous tous ici rassemblés. Tu nous interpelles, Seigneur, pour nous amener à voir en nous, en vérité, pour savoir quels sont les fruits que nous portons actuellement. Ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe et nos oreilles pour entendre la parole, afin de comprendre si ce que nous faisons actuellement par nos actions, si nous portons des fruits de bonté et d'amour. Ou si ce que nous produisons sont des mauvais fruits de la haine et de la division. Que ce soit dans nos maisons, nos quartiers, notre lieu de travail et dans notre paroisse, Seigneur, ouvre nos yeux, nous t'en prions. Parole forte, très forte de Jésus dans l'Évangile. Un aveugle ne peut guider un autre aveugle. Nous prions pour les personnes qui actuellement s'engagent dans les groupes et dans les quartiers en vue de préparer notre entrée en carême cette année et qui comporte beaucoup de défis. Que ton Esprit Saint les éclaire pour qu'elles soient comme des nouveaux guides pour leur quartier, leur famille et leur groupe. Seigneur, nous te prions. Avec les contraintes de cette pandémie, certaines de nos habitudes vont être bousculées. Et nous aurons tous à faire des efforts pour nous adapter à cette nouvelle manière, pour respecter les consignes sanitaires et renoncer à certaines de nos habitudes durant ce carême. Donne à nous tous, Seigneur, d'être des vrais guides avisés qui ne s'aveuglent pas sur leurs propres intérêts. Ces guides qui seront capables d'éviter de faire tomber ceux qui risquent de persister dans leur aveuglement
et qui auront le souci de tous. Donne enfin à nous tous, Seigneur, à travers ce que nous allons vivre bientôt en paroisse, en famille et en quartier, pendant ce carême exceptionnel, de savoir saisir ces contraintes comme une occasion pour vivre une véritable fraternité entre nous et de savoir poser des gestes d'amour, même envers les personnes qui nous en veulent. Seigneur, nous te prions. Prions encore. Père très bon, écoute les cris, les prières qui montent de nos cœurs vers toi et donne à nous tous d'entendre ta parole avec ce que tu viens nous bousculer. Nous te le demandons en ton Fils qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors sans transition, nous passons à l'offertoire comme d'habitude et bien sûr finissons quelques intentions de prière. Et pour les défunts, encore une fois cette semaine, finissant baissés sur la paroisse. Alors les personnes qui ne prennent l'occasion donc demandent des intentions, ben ils sont dedans. Vous êtes dans nos prières, surtout si vous vivez un deuil. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant,
tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance. Puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, avec ton Fils qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir une fraction de grâce toujours ayant tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, Dieu puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit le malheur de sa passion afin que soit brisée la mort, que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entre les moments de sa passion, il prit le pain, te rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous proclamons ici notre foi en chantant. Nous attendons ta venue.
aussi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères défunts. Nous prions pour les personnes pour qui la reçu nos frères ce matin, mais aussi pour toutes ces morts de nos familles, nos proches, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Il y a des morts à cette guerre-là, sans compter les maladies. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous redire la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rache-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, redonne-nous ce matin. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous donnons un signe de paix, pas seulement un signe de paix, en posant aussi des gestes de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps, le sang du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen.
Je vous donne maintenant lecture des quelques annonces. Alors, c'est sûr que n'est pas évident de capter tout. Nous finirons donc l'essentiel de ces annonces sur notre page Facebook. Il est important de consulter l'île. Je ne peux pas venir comme dire un chrétien vagabond, des vagabonds, nous disons là, nous allons surfer par ici, côté de la messe. Il faudrait que nous construisons nos paroisses, et surtout avec les cendres qui arrivent là. Alors d'abord, après nous terminons par l'annonce principale. Hein? Donc, concernant l'enregistrement de la catéchèse, c'est-à-dire pour grade 3 et grade 4, depuis 3 semaines, nous finissons les affaires. Il y a encore du retard. Alors, puisque Madame Janine Couronne a accepté d'être là les vendredis, s'il y a encore des retards, je suis capable, dans ces heures-là, 9h à midi. Et pour là. Hier, par exemple, fini encore l'inscription, 2 personnes, catéchètes volontaires là, pas fini là, des personnes. Alors, apparemment, surtout pour Rosebel. Alors, probablement, donc, sur du gros, ça ne vient marcher, pratiquement tous finissent inscrits. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Alors, par exemple, à l'invitation de messe, bon, ça c'est d'autres choses, mais ce qui est important d'abord, c'est le mercredi décembre qui commence cette semaine. Ce jour-là, vous pas vous là. Je peux expliquer. Et donc, bien préparer
jusque dans les détails avec les membres de l'EAP et aussi donc les responsables de quartier, qui est dans 2 rencontres importantes, 2 semaines dessus. Pas de fait au hasard, ça. Alors, ce qui fait que, ce qui est bon d'entretenir, prenant 2 messes. Une première messe à 7 h le matin. Les personnes sont déjà invitées parce que ce sont tout surtout les personnes qui, pour après, d'autres responsables de quartier, etc., pour aller donner naissance dans votre quartier, c'est organisé comme il faut. Et une deuxième messe à 6 h le soir. Au moins, vous êtes capable de retenir ça. 7 h le matin, 6 h le soir. Et entre et dans de nombreuses célébrations en quartier par les responsables de quartier. Les heures, les dates, pardon, les dates c'est mercredi. Les heures, différentes heures, et le lieu, si vous avez besoin de couper ici. Alors, mieux vaut de consulter, de aller directement sur l'hôtel quartier, de vous trouver, au cas où il y a une difficulté, que ça donne, comment dire, demande de personnes. Entre-nous. Alors, on ne peut pas dire donc, les autres, entre-temps, à part ces 2 messes-là, des messes d'ailleurs prenant, déjà des invités. Que, première fois, nous vivons quand même comme ça. L'année dernière, tu vis, mais pas avec ces contraintes qu'il y a actuellement. Il faudrait qu'il y ait une collaboration, coopération des personnes, des autres. Alors donc, les restes prenant de nombreuses célébrations en quartier. Bien organisé, c'est sur papier, etc. Et mon successeur vous rentre dans ce qu'il vient de préparer. Voilà en ce qui concerne les cendres qui peut commencer dès mercredi cette semaine. Donc, on a beaucoup de temps. Si vous téléphonez, parce que vous avez dit, il faut répondre. Bon, c'est une première chose. Sinon, entre-temps, pour faire une petite transition, on a la catholique qui vient d'arriver, pour les abonnés habituels, capable de prendre votre numéro. Et puis aussi, mon corps, il y a une autre publication qui est arrivée, je suis capable de prendre. Alors maintenant, nous venons à l'annonce principale. Alors, en principe, officiellement, moi, tu veux l'annoncer aujourd'hui. Mais finalement, dans les fuites quelque part, et mal donne au niveau donc publication, bon, les choses arrivent. De toute façon, c'est déjà connu. Alors, nous pourrons dans les détails de ce qui fait que aujourd'hui, et après un certain temps, c'est l'évêque qui me demande moi, qui me demande mes services à un autre endroit où il y a une urgence. Il dit, bon, je te connais, peut-être pas tout le monde connaît actuellement, bon, quoi, c'est officiel, l'évêque est positif. Ces 2 vicaires sont positifs. Là, comme nous pouvons besoin à travail remplacé, les 2 vieux positifs. Sans compter donc l'automatique. Comme on dit, l'église va mal, ça va mal. Sans compter donc les prêtres qui, au siècle, on va vous citer, vous connaissez ce capable. En plus, des choses que je ne pas connais, tu as une retraite cette semaine. Tous les ans, les prêtres en retraite, enfin, une petite reconnexion de 2-3 jours avec l'évêque, ils briefent nous sur comment ça s'appelle, le carême, c'est-à-dire sa lettre pastorale. Vous tu faisais aller, mais comme vous n'a pour préparer et dans les détails des cendres, vous pas finaler, vous allez dire heureusement pour moi. Si vous ne pas connaissez, beaucoup de prêtres qui sont à la retraite, vous êtes aussi, il y en a certains positifs. Connaissez les conséquences, ça veut dire positif, 7 jours ou hors circuit. On ne veut pas dire bien la messe aussi. Et me demandement les autres prêtres en paroisse, bon, sur ta 2, ça va. Mais peut-être qu'on gagne la messe 7. La chance de gagner les autres. Si vous y allez, vous aussi ne la faites pas bon. Alors, vous dire donc que nous ne pas encore sortis de cette affaire-là. Nous ne pas encore sortis. Alors, donc l'évêque demande moi,
voilà, cette mission qui donne dans moi, petite histoire, c'est la 4e fois en 5 ans qu'il me peut bouger. Une petite affaire de déménager, c'est pas une petite affaire. En tout cas, on a accepté. Et mon successeur, c'est connu, c'est le père Duron, des jeunes. Lipoula, en principe, qu'en week-end. Ça veut dire que, ça veut dire que ça veut dire pour les messes. Alors donc, voilà la nouvelle donne qui nous besoin de vivre avec. Et ça, pour effectif, sans tarder. Nous sommes aujourd'hui le 27, demain d'un jour de février, 28, le temps, on va nous gagner le temps, pas sûr. Le premier, on peut faire le handing over. Le premier, on peut là le soir, et lui, il peut installer le premier au soir, j'espérais, pour être là le lendemain, avec et prendre aussitôt le ministère ici, avec les cendres. Ne pas oublier, il peut dans l'autre mi-temps pour autre chose qui est non, et l'autre mi-temps pour ici. C'est pas comme moi qui full time. Ce qui fait qu'un autre contraint. Alors voilà donc, c'est pour répondre à l'appel de l'évêque qui me demande lorsque là qu'on peut aller, tous les malades, enfin pas seulement à Covid, hein, parce qu'il y en a un autre le responsable, c'est qu'il y a une opération importante à faire. Et deuxième fois, on peut remplacer. Alors voilà, donc, me demande surtout, bien content, surtout, qu'on ait vécu une pandémie avec 2 confinements, 2 années de suite, pas évident. Pas évident. Et puis donc, comment je ne sais, avec EAP, des responsables de quartier, avec des chorales, avec des autres personnes de bonne volonté qui donnent coup de main bénévolement pour continuer à faire vivre la paroisse, continuer à assurer la parole, pour faire au moins avec les moyens de bord. Si je vais trouver en ligne directe là, c'est pas un gros caméra casse-paquet, hein? Un petit portable qui donne des images et puis avec des personnes qui développent des compétences extraordinaires. Alors donc, c'est possible. Alors, surtout, vous me dites autres, vous pouvez prier beaucoup pour autres, beaucoup pour notre Église, beaucoup pour notre monde. Et en retour, moi, je vous remercie, je ne vais pas demander de faire. Simplement, je prie pour moi aussi. Union de prière. Alors, une petite chose avant de terminer. Comment? On a quelque chose avant nous. Quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi là-bas, allons vous sortir. C'est de la place à la... Ah ben oui. Chers frères et sœurs, chers pères têtus, on reconnaît l'ordre à ses fruits. Et je pense que justement, c'est un thème qui reflète votre parcours chez nous. J'ai eu l'occasion de cheminer avec vous en qualité du membre du conseil de fabrique depuis votre arrivée en 2019. Et justement, Dieu seul sait à quel point nous avons dû bouger dans tous les sens pour pouvoir faire avancer les choses. Mais avant d'y venir, au nom de la communauté, des quartiers, des mouvements, des services, des structures paroissiales, je tiens à vous remercier pour votre apostolat, pour la profondeur de vos homélies, pour la spiritualité partagée, et ce, malgré les contraintes. En effet, c'est dommage, mais c'est votre mission. Vous-même vous l'avez dit, c'est un 4e déplacement en 5 ans. Et c'est aussi quasiment quand même 2 ans que vous avez vécu chez nous avec le confinement. Et je sais à quel point pour vous, avec votre bagage de médecine, vous avez été extrêmement méticuleux.
Et nous devons être fiers de dire qu'à ce jour, nous n'avons repéré rien à notre niveau au sein de la communauté. Merci pour cela. En effet, c'est une richesse, c'est une valeur que vous avez su instaurer chez nous, c'est ce souci de l'autre. Ce souci des couples, à travers les diverses formations que vous avez organisées, surtout au cours des 2 dernières années, les outils technologiques apportés, et bien sûr, le souci des couples qui rejaillit par la suite sur la famille. La famille qui a aussi une considération spéciale dans votre catéchèse à travers les diffusions que nous avons eues au cours des messes. Merci pour tout cela. Vous partez en mission maintenant au sein de l'Immaculée Conception à Pauline. Et c'est un retour aux sources, un petit peu, parce que c'est une paroisse que vous connaissez. Mais sachez aussi que vous laissez votre empreinte chez nous. Et votre empreinte, nous pourrons le voir à travers les infrastructures qui ont été justement améliorées et aussi à travers les laïcs qui se sont engagés différemment au fil des 2 dernières années. Donc, en mon nom personnel et au nom de la communauté, je tiens à vous remercier pour tout. Merci, bien merci. Je demanderai maintenant à Janine de venir rejoindre. Père têtu, nous voulons simplement, tout simplement, vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous dans la paroisse de Notre-Dame du Refuge et Rosebel. Nous ne vous oublierons pas et tout ce que vous nous avez enseigné, ça restera dans notre cœur et nous continuerons à le transmettre à nos enfants et à tous ceux que nous rencontrerons sur notre chemin. Donc un grand merci et nous vous disons merci à travers ce tout petit présent, un tout petit quelque chose pour vous. Alors les contraintes, papa fait les hugs. J'aime bien les hugs moi, parce que je sais ce que je dis et pourquoi. En tout cas, ah ben ça c'était pas prévu, hein, donc les liturgies qui prolongent un peu, mais c'est pas mal, spontané, bien au secret, au top secret. Hein? Et merci, pas nécessaire de résumer, il parle si bien Raël qu'il est capable de faire sermon. Ça fait le résumé. Voilà, ben simplement, oui, de toute façon il y aura une image qui résume. Pas nécessairement redire tout, qu'elle est redite. Pas nécessaire. Alors simplement, une dernière fois, et je donne la bénédiction. Merci. Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore notre prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, avec ton Fils qui est vivant,
maintenant et pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors simplement les personnes qui là en présentiel là, et moi pas capable pour individuellement avec aux personnes là, il y a tellement de choses, nous avons plein de choses à ramasser là, pas sûr que vous avez le temps à temps pour au moins vider le lieu. En tout cas, voilà, ce sera comme ça. Merci, ça veut tout dire. Bonne continuation et surtout, bonne entrée au carême. L'opportunité de vivre un véritable carême comme il faut.